ce qui est très important dans cette notion d'entraînement de l'esprit, et vraiment c'est quelque chose de capital à comprendre, c'est que les lois de notre esprit sont assez proches des lois de notre cerveau en matière de progrès, les progrès dont parlait Matthieu, des lois de notre corps, excusez-moi. Nous savons parfaitement que si nous voulons avoir plus de souplesse ou plus de force musculaire ou courir plus longtemps, plus de capacité respiratoire et cardiaque, notre simple volonté ne suffit pas. Je ne peux pas me lever tous les matins en me disant « tu vas courir plus vite, tu vas être plus souple ». Je vais devoir faire une série d'exercices qui vont me conduire à l'atteinte de ces objectifs. Et c'est exactement pareil par rapport à ce dont parlait Matthieu, c'est-à-dire que si je veux être moins stressé, plus bienveillant, si je veux avoir des capacités de concentration et d'attention accrues, je ne peux pas juste comme ça le décider dans ma tête. Je vais devoir m'entraîner. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la méditation, sous toutes ses formes, et tu as bien fait de rappeler qu'il y avait une infinité de techniques méditatives, puisqu'on dit en général la méditation, mais voilà, il y a des méditations extrêmement variées qui composent un ensemble très riche et très complet. Ce qu'il y a de merveilleux dans les approches méditatives, c'est qu'elles sont exactement le modèle, j'allais dire quasi parfait, d'entraînement de l'esprit.